Inquiétude sécuritaire dans les hauts plateaux de Minembwe, Sud Kivu. Une vive inquiétude règne parmi la population du Sud Kivu suite à des signalements de mouvements importants de troupes de la coalition RDF, armée rwandaise, et des rebelles du M23 vers les hauts plateaux de Minembwe. Des sources locales dans les territoires d'Uvira et Mwenga affirment avoir vu, dans le village de Rubuga, groupement des Bafouliru, plusieurs militaires rwandais du M23 se déplaçant à pied. Bien qu'il n'y ait pas de bilan officiel, la société civile estime qu'il s'agirait de près de 4 bataillons. Des jeunes civils auraient été forcés de transporter du matériel militaire. La population craint une résurgence des affrontements et de nouveaux déplacements forcés. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite par les FARDC, armée congolaise, ni par le M23 à ce sujet. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Vers une guerre décisive pour la conquête des zones rouges et stratégiques. Dans leur dernière réunion stratégique, dont l'une a eu lieu à Minembwe, telle que vous l'aviez vu, et l'autre à Nyangezi, la coalition M23 RDF-AFC a décidé de faire une guerre décisive pour la conquête de la totalité du territoire d'Uvira-Fizi et Mwenga. Dès que ces territoires stratégiques seront sous leur contrôle, ils ont décidé de ne plus y abandonner, même si la pression peut venir du diable. L'ennemi compte sur 3 stratégies pour gagner cette guerre. Corrompre les officiers des FARDC. Stopper l'utilisation de la force aérienne des FARDC par tous les moyens nécessaires. L'infiltration et la traîtresse au sein des FARDC. De notre côté, il faut une organisation stratégique pour ne pas perdre ces zones stratégiques. Urgent. Sud Kivu. Kabar. Un agent de la Direction générale des recettes administratives, ressortissant du territoire de Kabar et identifié sous le nom de Kamungu Balera, porté disparu depuis 3 semaines, après son enlèvement présumé par des hommes armés, aurait été retrouvé mort ce vendredi 10 juillet 2026. Selon les informations recueillies, sa dépouille aurait été découverte dans une plantation proche du parc national de Kahuzi-Biega. Les circonstances exactes de sa disparition et de son décès restent à éclaircir. RDC. Le gouvernement présente les premières armes saisies dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko Biango, a présidé jeudi à Kinshasa une cérémonie de présentation de la première vague d'armes légères saisies lors des opérations de lutte contre la criminalité à l'occasion de la Journée internationale de destruction des armes légères. Selon le ministère de l'Intérieur, cette initiative s'inscrit dans la campagne nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre lancée en mai 2026 par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, CNCALPC, dans un contexte marqué par l'insécurité persistante et les combats contre la rébellion de l'AFCM 23. Les autorités ont indiqué que cette campagne vise à renforcer le contrôle de la circulation des armes, lutter contre la criminalité et clarifier les règles relatives au port d'armes en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est achevée par la présentation des armes saisies et de l'équipe d'experts chargée d'assurer le suivi technique de ces opérations. RDC. Les hygiénistes du Centre de traitement Ebola, CTE, du Centre médical évangélique, CME, de Bunia, ont suspendu leurs activités depuis le mercredi 8 juillet pour réclamer le paiement de plus d'1 mois d'arriérés de salaire. Cette grève affecte un service essentiel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, chargé notamment de la désinfection des locaux et de la gestion des déchets biomédicaux.
la Direction des impôts du Lualaba a procédé, jeudi 9 juillet 2026, au lancement officiel de la vente des vignettes des engins automoteurs pour l'exercice fiscal 2026. Les propriétaires des engins automoteurs circulant dans les artères de la province de Lualaba sont obligatoirement conviés à payer la vignette pour l'exercice 2026. Le lancement officiel de cette campagne, portée par la direction des impôts du Lualaba, a eu lieu avec pompe à la grande place de la poste de Kolwezi le jeudi 9 juillet 2026. C'est là, sous les auspices du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatskarl, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeyaka Lassad, des membres du comité provincial de sécurité et du cabinet de la gouverneure des provinces. Le directeur provincial de la DIL, Francis Kalassa, a salué la capacité managériale de la gouverneure Masuka Saini. Il m'est particulièrement agréable de saluer le leadership inspirant de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de province. La vignette automobile constitue l'un des 4 piliers de notre architecture fiscale locale. C'est pourquoi la direction des impôts du Lualaba tient à mettre à profit cette tribune pour mener une action de sensibilisation d'envergure visant à susciter une prise de conscience accrue et indispensable sur les 3 autres impôts provinciaux majeurs. Financer son impôt, c'est poser une pierre sur l'édifice du développement du Lualaba. Représentant les ministres provinciaux des Finances, le directeur de son cabinet, François Soni Chifuchi, a circonscrit les contextes économiques, social et légal de l'impôt dû à tous. Rendant hommage au chef de l'État, le vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatskarl a ponctué son allocution sur la nécessité de payer la vignette pour tous les engins automoteurs, non comme contrainte, mais comme contribution citoyenne dans la mise en œuvre du plan quinquennal du gouvernement Masuka. La vignette automobile ne doit pas être appréhendée comme une simple contrainte réglementaire. Elle constitue un instrument concret de participation citoyenne au financement du développement local. Les ressources mobilisées contribueront directement à la mise en œuvre du programme quinquennal adopté par l'Assemblée provinciale, notamment dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, les services sociaux de base, la dynamisation de l'économie locale. Sur ce, au nom de Madame la gouverneure de province, je déclare officiellement lancé le processus de perception de l'impôt sur les véhicules automoteurs. L'achat symbolique de la vignette par quelques membres du gouvernement provincial a mis un terme à cette activité. Une période d'1 mois d'achat volontaire est ouverte avant les recouvrements forcés qui interviendra au mois d'août de l'année en cours. Lualaba. La société minière Kamoto Copper Company, KCC, a été scellée par la direction des grandes entreprises de la DGI. Des huissiers de justice ont évacué tous les agents des installations de l'entreprise. Veuillez dégager votre dernier. Merci pour votre collaboration. Veuillez dégager, s'il vous plaît. Vous venez pas. Vous tournez de l'autre côté, hein? On termine. Notre directeur du légal, le département légal est en train de venir. On est juste à côté. On est terminé. On a vu avec lui qui n'arrive également. C'est lui qui vous a laissé venir ici. Socrate. Bonjour. Tu vas bien? Pourquoi tu pas enfant? Il est où?
Lualaba, un camion d'acide se renverse dans la rivière d'Ipeta, des poissons retrouvés morts déjà à Fungurume. Un camion transportant de l'acide s'est accidentellement renversé le mercredi 8 juillet 2026 dans la rivière d'Ipeta, à Fungurume, dans la province du Lualaba, provoquant une importante mortalité de la faune aquatique. Cet incident suscite de vives inquiétudes quant à une possible contamination des eaux utilisées par les populations riveraines. La société civile dénonce la répétition de tels accidents dans cette zone minière et regrette l'absence de mesures de prévention efficaces ainsi que le manque d'indemnisation des victimes des précédents sinistres. Elle appelle les autorités à agir sans délai pour protéger les habitants, interdire la consommation d'eau potentiellement polluée et éviter une nouvelle catastrophe environnementale. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Une nouvelle catastrophe écologique frappe la commune de Fungurume dans la province du Lualaba. Un déversement accidentel d'acide dans la rivière d'Ipeta a entraîné une forte mortalité de la faune aquatique et suscite des inquiétudes sur la qualité de l'eau consommée par les populations riveraines. L'incident provoqué par un camion transportant cette substance ravive les inquiétudes de la société civile face à la répétition des accidents environnementaux dans la région. Gauthier Kawamba, coordonnateur de la société civile de Fungurume, appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour protéger les habitants. On l'écoute au téléphone de Timothée Prince Odiar. Il y a un camion qui transportait de l'acide et qui venait de Lubumbashi. Malheureusement, au niveau de la base TFM, il s'est renversé. L'acide qui était dans le camion s'est déversé dans la rivière d'Ipeta. Et quelques minutes plus tard, il y a eu un constat malheureux, c'est-à-dire les poissons étaient déjà morts. En tout cas, à part la rivière d'Ipeta, qui s'est déjà habitué à recevoir des genres d'accidents et mort des animaux aquatiques. Il y a également la rivière Kaloji, non loin de l'usine 34 TFM, sans compter les multiples cas au niveau de la rivière d'Ikouloué. Et nous, en tant que société civile, nous déplorons souvent ce manque d'indemnisation. Lorsque nous prenons par exemple le cas de la rivière Kelang, il est ici dans la commune de Funguru, mais en 2024, l'acide s'était déversé dans cette rivière, il y a eu mort d'animaux aquatiques, les maraîchers qui cultivaient aux alentours étaient affectés. Et jusque-là, et c'est à chaque fois que ça se répète, les transporteurs terminent leur affaire dans des bureaux climatisés de l'État sans penser aux communautés riveraines qu'ils ont affectées. Offrir de l'eau potable, un environnement sain, mais aussi garantir la réunification familiale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.